C'est à Vincennes, à 2 pas du célèbre château édifié par le roi Charles V, qu'a fait étape l'édition parisienne des Matinées de l'intégration 2025. Un cadre prestigieux pour une journée dédiée aux enjeux technologiques du résidentiel haut de gamme et de l'hôtellerie premium. Intégrateurs, architectes, bureaux d'études et exploitants s'y sont retrouvés pour échanger autour de tables rondes et de focus thématiques. Objectif : décrypter les tendances, partager les retours d'expérience et anticiper les attentes d'un marché où confort, sécurité et services numériques convergent plus que jamais. La troisième table ronde est consacrée aux profondes mutations du marché du contrôle d'accès. Clés, badges, biométrie ou smartphones, portés par les attentes des clients en matière de fluidité, de sécurité et de flexibilité, le secteur se réinvente. Les échanges proposent un panorama des technologies disponibles et de leurs cas d'usage. À nouveau, bonjour à tous. Bienvenue à cette matinée de l'intégration de Vincennes. Le sujet de cette table ronde, c'est de réfléchir et de parler un peu de l'évolution du contrôle d'accès qui est plus uniquement destiné à contrôler l'ouverture d'une porte, mais qui devient beaucoup plus que ça, avec des questions de la gestion de l'identité, de la gestion des flux. Et donc l'idée, c'est de parler avec Alain Louap, qui est le président de Salto Écosystème, donc finalement la maison mère de Salto, si j'ai bien compris. Frédéric Mion, responsable Hospitality chez Salto. Et Benoît Van Den Bulck, partenaire des matinées d'intégration depuis les débuts et donc coprésident de Smart Green Execution. Je vous laisse vous présenter rapidement en quelques minutes parce qu'on va devoir compacter malheureusement cette table ronde. Bonjour, donc je suis Alain Louap, je suis le dirigeant de la Business Unit France du groupe Salto. Quelques petites secondes pour présenter un peu Salto. Donc Salto est d'origine basque espagnole. C'est un groupe pour lequel nous fêtons ses 25 ans cette année. Salto devient en 25 ans un des leaders dans le domaine du contrôle d'accès électronique pour le monde entier, puisqu'en 25 ans, nous avons réalisé l'ouverture de plus de 40 business units à travers le monde. Donc, chose importante, et 1700 collaborateurs aujourd'hui. Avec la particularité, l'image de Salto, c'est l'innovation, la technologie à la service de tous. Donc ça, c'est un point très important pour le groupe Salto. Bonjour, Frédéric Mion, donc je suis en charge chez Salto de la verticalité hôtellerie. Et je m'occupe donc de tous les segments au niveau de l'hôtellerie avec les équipes et donc rattaché à la Business Unit France plus les pays d'Afrique francophone. Bonjour, je suis Benoît Van Den Bulck, donc cofondateur de Smart Green Execution qui est également partenaire des journées de l'intégration. Donc nous sommes une société assez jeune, puisque moins de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons 50 experts intégrateurs répartis sur tout le territoire. Et donc nous travaillons à la fois sur du résidentiel collectif, également l'hospitality, donc que ce soit des hôpitaux, que ce soit des hôtels, du co-living, et puis également toute la partie tertiaire, bureau, dans le cadre du décret BAX. Merci. Et quand on a évoqué le sujet un peu de cette table ronde, ce qui s'est rapidement dégagé, c'est l'évolution de la connectivité, ou si on fait un peu un historique rapide. Voilà, le système d'ouverture de porte, il ouvrait une porte et puis il s'est mis à parler au PMS, qui est le logiciel en hôtellerie qui permet à l'hôtelier de gérer un peu ses réservations de chambres, et puis à la gestion de chambres, et puis au système de management du bâtiment. Et donc, je pense que c'est aussi des choses, on les a évoquées parce que c'était un constat... C'est un constat majeur. Aujourd'hui, c'est c'est vrai que le monde du contrôle d'accès a bien évolué.
Il faut savoir quand même, bon, je prends l'exemple de Salto, mais présent dans toutes les verticalités, dont celle de l'hôtellerie, mais on voit tout de suite que le point d'entrée dans un bâtiment, la circulation de la personne dans un bâtiment se fait toujours par le biais du contrôle d'accès. Si je rebondis sur la table ronde qui a eu lieu précédemment, peut-être que le point d'entrée n'est pas seulement donc l'interrupteur qui rentre dans la chambre pour déclencher la partie énergétique d'une chambre, mais on commence déjà par ouvrir une porte. Et donc là, eh ben, il faut savoir identifier la personne qui va ouvrir une porte et déclencher tous les scénarios nécessaires à l'intérieur donc d'une pièce ou d'un espace en fonction de la typologie de la personne qui arrive. L'information finalement de qui ouvre devient une composante essentielle du fonctionnement de la chambre. Finalement. Oui, si on doit reprendre un peu le contexte de ce qui se passe dans l'hôtellerie, c'est qu'à l'origine, effectivement, chacun, on était dans des silos, à savoir qu'on avait le PMS qui faisait ses opérations et qui était en contact avec le contrôle d'accès. Et de l'autre part, on avait donc toute la partie domotique et sécuritaire. Aujourd'hui, on est dans un environnement, effectivement, c'est l'écosystème. Donc le contrôle d'accès est le cœur dans l'activité d'un hôtelier, à savoir qu'avec le contrôle d'accès, on va gérer à la fois les opérations, on va être en contact avec les revenus, les channel managers, on va être en contact avec le PMS. Donc finalement, on est au centre de l'ensemble des activités d'un hôtel et ça va permettre justement d'avoir une vraie cohésion dans la gestion. Donc ça, c'est des points qui sont très importants aujourd'hui pour permettre d'avoir cette optimisation. Donc toujours dans le même sens de ce qui a été dit un petit peu plus tôt dans les tables rondes, on va intervenir en amont de cette démarche. Et ça devient d'autant plus un enjeu de travailler avec l'intégrateur multitechnique, entre guillemets, puisque ça devient un lieu de convergence. Et c'est un peu quelque chose qui est constaté au quotidien. Enfin, cette évolution de la place du contrôle d'accès, Benoît ? Oui, en fait, nous, on agrège en fait, toutes les données numériques, tous les flux qui arrivent dans l'hôtel. Et à partir de là, on va déclencher des scénarios d'usage, des statistiques ou des mesures. On en parlait tout à l'heure un peu en off. Aujourd'hui, la technologie nous freine un petit peu parce qu'on avait l'ambition, lorsqu'on badge dans une chambre, de pouvoir déclencher un scénario d'éclairage, c'est-à-dire une ambiance tamisée quand c'est un client et quand c'est la femme de ménage, plein feu pour qu'elle y voit un peu partout. Et puis quand c'est les opérations de maintenance, également un autre scénario. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait, on récupère l'information avec un temps aléatoire qui varie entre 10 et 30 secondes, un peu suivant les technos, et que malheureusement aujourd'hui, ce temps, il est incompressible, tout simplement parce qu'on est sur des équipements radio qui ont besoin en fait de faire des économies de batterie. Ils ne peuvent pas envoyer une information en temps réel. Donc ce qui nous bloque, c'est que quand vous rentrez dans une chambre et que vous badgez, la lumière ne va pas s'allumer instantanément. Il va y avoir un laps de temps entre 10 et 30 secondes suivant le cycle au moment où vous allez vous identifier. Et quand je disais tout à l'heure, parce que ce n'est pas du tout préparé tout ça, quand je disais tout à l'heure que au-delà de faire des tours de parole, on crée des lieux de discussion et de rencontre, c'est vraiment un des enjeux des matinées. Et c'est vrai que forcément, la technologie évolue en fonction des usages et les usages évoluent en fonction de la technologie. Et ces questions-là, je pense que c'est des choses prépondérantes pour vous, parce que forcément, s'il y a de la friction, ça ne le fait pas. Et donc, je pense que vous avez aussi réfléchi à ces questions de temporalité et d'interaction, quoi. Exactement. Mais en fait, quand on identifie une personne qui arrive dans un établissement, surtout dans un hôtel, on n'attend pas qu'il arrive à la chambre pour savoir qu'il va arriver, qu'il va rentrer dans la chambre. En fait, on a plusieurs possibilités de savoir que M. Loap, il va prendre possession de sa chambre. Déjà, descendre check-in par définition. Mais en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, le support d'identification est multiple. Soit il est physique, ou soit il est digital, et on va se servir du téléphone donc, comme outil de communication, donc avec toutes les technologies qu'on va pouvoir parcourir au sein d'un même établissement. Ce qui veut dire que dès que la personne arrive dans un espace, si moi je présente mon badge pour accéder à l'ascenseur, tout le monde va savoir au sein de l'hôtel que M. Loap, ça y est, il arrive dans l'établissement, il va prendre l'ascenseur, donc sa chambre va être prête avec la température qui va être idéale, avec la couleur que j'aurais demandé lorsque je veux pénétrer dans mon enceinte et me mettre tout de suite la personnalisation au niveau de l'écran d'accueil au niveau de la télévision pour savoir que M. Loap arrive dans sa chambre. Donc on ne va pas attendre que la personne arrive et badge sur la porte de chambre pour pouvoir rentrer et de mettre en service le scénario, mais dès qu'il va rentrer dans son espace, là on aura la communication que M. Loap est dans l'établissement et il va pouvoir générer le scénario.
je dirais en complément de tout ça, c'est que l'environnement du contrôle d'accès va être travaillé en amont. C'est-à-dire qu'à la réservation, on va savoir qu'on va arriver sur sa chambre d'hôtel et donc on va pouvoir aussi créer de la push notification, de pouvoir interagir avec le client pour lui proposer des services annexes et de pouvoir le géolocaliser dès qu'il arrive dans l'établissement. Donc ça, c'est des points qui sont aussi assez importants pour permettre justement à avoir toujours le contact avec le client final et toujours de garder le côté humain dans la relation. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Et Salto s'est toujours inscrit aussi dans cette démarche de développement, à savoir que sur le principe des technologies et des fondements de ce qui a été mis en place, les technologies du type BLE sont des technologies approuvées et aujourd'hui complètement mises en place dans les différents environnements. Donc aujourd'hui, on a la capacité à être dans l'instantané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec son smartphone, si je suis avec mon ouverture, dans l'instantané, je sais que j'ai mon ouverture, on n'a plus cette friction avec un temps de latence qui nous dirait attention, là j'ai un problème de gestion. Après, ce qui était intéressant d'entendre là, et avec un regard un peu, on va dire, extérieur, il y a effectivement plein de questions de temporalité qui se posent et des façons peut-être différentes d'adresser. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important que les constructeurs et les intégrateurs se parlent et comprennent, parce que finalement, ce qui a été évoqué là, ça va être plutôt lié au PMS, qui lui va avoir l'info, va pouvoir préparer les choses. Et puis, cette gestion de l'instant, de scénario. Je sais que vous avez bossé avec Zenio, par exemple, qui est un fabricant espagnol aussi, sur cette interaction avec un petit module en plus, en preuve, qui va permettre cette instantanéité. Et je pense que c'est ces échanges-là, en fait, qui ont du sens. Se comprendre en fait finalement. C'est se comprendre et puis pouvoir dialoguer avec des systèmes tiers et donc échanger nos points de communication, alors soit de façon physique ou soit de façon je dirais plus IoT ou informatique, d'échange d'informations entre bases de données directement pour gagner du temps et réactivité par rapport au déclenchement d'appareils intérieurs. Faut qu'on apprenne à se connaître parce qu'effectivement, nous, Salto, c'est pas on n'a pas de relation commerciale déjà, parce que c'est pas nous qui installons le matériel. Et vous avez certainement un réseau effectivement d'installateurs qui sont spécialisés là-dessus. Par contre, c'est intéressant justement au niveau des matinées de l'intégration, justement d'apprendre à se découvrir, de développer ce relationnel, parce que nous aussi on est au plus près du client, puisqu'on discute avec l'hôtelier, on connaît ses besoins. Donc c'est bien d'avoir des interactions aussi avec les fabricants, parce que nous on travaille aussi avec eux. Et maintenant, le fait qu'on puisse se connaître et discuter en direct, ça va être un plus, parce qu'on va pouvoir vous remonter du terrain sans déformation, sans filtre, sans faire le téléphone arabe, avec les propos qui sont déformés sur les vraies contraintes. On en parlait également, par exemple, sur la maintenance. Nous, on intervient beaucoup aussi en maintenance. Et quand vous êtes sur du co-living où il n'y a personne dans le bâtiment, c'est très compliqué parce qu'on ne vous donne pas forcément un badge. Et vous êtes au téléphone avec le gérant, par exemple des gens comme Cherise, et qui vous ouvre les portes une à une à distance. Et c'est un peu le parcours du combattant parce que les portes, elles ne sont pas forcément identifiées avec un numéro et il fait 5 tentatives d'ouverture de porte pour vous ouvrir la bonne. Et juste pour aussi, on a fait le choix d'élargir un peu le sujet, alors de rester dans cette question d'hospitalité en fait finalement, mais de ne pas rester circonscrit à l'hôtellerie haut de gamme, parce que la question du contrôle d'accès, avec ce qui vient d'être évoqué là, est vraiment importante. Ça devient le flex office, le co-living, un lieu où la circulation est une clé en fait. En fait, en fonction des différentes verticalités auxquelles on présente nos solutions, on est confronté à plusieurs problématiques. Généralement, ce sont des établissements qui sont ouverts au public, mais pour lesquels, à un moment donné, il faut quand même assurer la sécurité. Donc il faut avoir ces deux phénomènes bien en compréhension. Si je prends votre exemple, permettre justement donc à une société d'intervenir sur un site pour une maintenance ou pour une problématique quelle qu'elle soit, avec nos technologies aujourd'hui, on n'a pas la nécessité d'avoir une personne physiquement sur place pour allouer une clé à une personne qui arrive. Maintenant, les technologies nous permettent de façon distante, alors soit d'ouvrir une porte à distance, ça c'est des choses complètement possibles. Ça marche, je confirme. Ou alors, pour que ce soit encore plus simple, c'est d'allouer une clé digitale à la personne pour pouvoir lui établir son plan de circulation et au sein de l'établissement pour pas qu'elle soit confrontée à ces problématiques d'accès. Mais tout en garantissant pour l'exploitant d'avoir la sécurité totale. Et vous parliez également d'interphone ou de vidéophone, parce que c'est pareil, l'intégration, elle passe par là. Donc, je suis heureux de découvrir aussi que c'est des choses que vous avez dans vos offres, parce que c'est des choses qu'on peut nous aussi préconiser.
pour avoir cette continuité, parce que nous, notre métier, c'est effectivement de prendre différents flux d'informations, les agréger. Mais bon, la nature humaine fait qu'on est un petit peu feignant aussi. Donc, si on arrive à avoir un seul écosystème, enfin, le plus large possible, ça nous simplifie la vie. Alors, pour répondre effectivement à cette problématique d'interphonie côté extérieur, pour pouvoir appeler une personne qui se trouve être à l'intérieur ou pas, ou distante, effectivement, nous avons mis récemment là sur le marché un interphone qui se matérialise uniquement par une petite platine. Donc, il n'y a aucun câblage, il n'y a aucune mise en œuvre. On vient coller une platine sur quel que soit le support, mais sur cette platine, un QR code. Alors, un QR code qui va permettre, une fois scanné, de déclencher une web application directement sur le téléphone. Et on va se servir du téléphone, en fait, comme platine de visio. Et on va pouvoir interagir, soit localement, ou soit à distance, pour déclencher l'ouverture d'une porte. Donc en termes de mise en œuvre, là on a simplifié vraiment le service dans sa Et c'est globalité. essentiel, dans chacune des tables rondes de ce matin, je pense que c'était un dénominateur commun. Ça se complexifie, mais néanmoins il faut que ça soit plus simple, aussi bien pour l'utilisateur que pour l'intégrateur qui a de plus en plus de choses à faire converger. Je prendrai 2 points dans ce qui a été dit. Le premier, c'est l'intégration, donc la relation avec l'intégrateur. Donc là, on est aussi, Salto, très impliqué dans cette démarche, puisqu'on va aussi créer une zone pour les partenaires, la partenaire AERA sur Salto, qui permet aux intégrateurs justement d'avoir aussi le fonctionnement de nos solutions et bien entendu aussi vis-à-vis de la Business Unit France, d'accompagner chacun de nos intégrateurs dans le bon déploiement. Ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est qu'avec l'exploitant, c'est lui qui va aussi définir les règles et les fonctionnements. Donc il y a une communication qui est faite comme on l'a dans la domotique avec l'exploitant, mais aussi évidemment avec l'intégration en fonction des modes d'usage. J'avais une question également parce que tout à l'heure on parlait du handicap. Moi j'ai travaillé pour un des établissements de l'Association des paralysés de France. Donc on met, suivant le handicap, en fait, à disposition une téléthèse qui est différente en fonction des contraintes de la personne. Et dans l'urgence, ils avaient mis donc des badges d'une autre marque. Et en fait, ce n'était pas du tout adapté puisque quand vous êtes paralysé des membres supérieurs, vous ne pouvez rien faire. Donc la question était de savoir si sur Salto, vous avez envisagé justement ce type de commande radio déportée qui peut être intégrée sur une téléthèse de façon à ce qu'on puisse ouvrir une porte de manière autonome. Parce qu'on parlait par exemple d'un hôtel, si vous êtes paralysé des membres supérieurs, vous pouvez juste agir que de la main, vous n'aurez pas la force d'aller badger la serrure. Donc du coup, vous serez bloqué. Ou alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un aidant systématiquement pour pouvoir faire l'action. Alors ça, c'est extrêmement juste. Nous, Salto, qui travaillons beaucoup dans le domaine en fait, médical, on équipe quand même bon nombre de centres hospitaliers dans cette action. Et pour la partie mobilité réduite, effectivement, on a des solutions aujourd'hui, radiofréquences, qui permettent en fait de déclencher des ouvertures à distance. Mais là, il faut qu'il y ait une réelle conscience, je pense, au niveau de l'architecture déjà. Parce que ce flux, en fait, cette circulation donc, de personnes qui rencontrent des problématiques de mobilité, il faut que tous les ouvrants soient, je dirais, adaptés à cette configuration. Mais ce n'est pas lié à la technologie, puisque nous l'avons, et il en existe beaucoup, de pouvoir déclencher en fait, des ouvertures à distance, que la personne, dès qu'elle se présente sur cet environnement-là, les portes s'ouvrent juste devant elle. Mais il y a la dimension mécanique derrière qui est pas... Il y a la dimension mécanique qui est là, parcours, mais aussi, donc, tout de suite, on nous parle de problématiques budgétaires, etc., mais c'est une réalité, on ne peut pas faire autrement. Donc, pour équiper une porte, effectivement, il faut avoir déjà l'anticipation de la personne quand elle se présente dans une zone. Nous, on est capable, sur 1 mètre, de dire... La personne arrive dans cette zone-là, on va déclencher l'ouverture de la porte automatiquement, mais l'ouvrir complètement. Mais ça associe donc un mécanisme tout à fait différent. Mais c'est possible aujourd'hui. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit juste avant, parce que ça a beaucoup fait écho à ce qui a été dit à Bordeaux sur l'édition précédente,
où cette notion de zone partenaire de labo, en fait, est quelque chose qui est en train de se mettre en place beaucoup. En tout cas, moi, ça fait partie des choses que j'essaie d'accompagner. Cette notion de se dire, en tant que constructeur, on va créer un espace d'expérience, d'expérimentation, de recherche finalement sur des problématiques comme de handicap, mais aussi parfois sur des problématiques de communication. Comme tu disais, est-ce que mon système de gestion de chambre, comme vous l'avez fait avec Zenio, en fait, ce système-là, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est de vraiment s'y confronter dans le labo en R&D, ça marche toujours, mais dans la réalité, pas toujours pas. Et donc, je pense, j'ai entendu là, et c'est parce que ça fait vraiment écho à ce qui a été dit chez Aguerre et d'autres constructeurs qui ont ce même genre de volonté à dire, OK, un showroom, c'est bien, mais par contre, un lieu d'expérience, d'expérimentation qui peut être de formation, de confrontation à l'intégration, je pense que c'est quelque chose de très porteur. Donc, Non seulement très porteur, mais il y a quelques années en arrière, il existait un site dédié justement au monde du handicap qui se situait à la maison à Strasbourg, pour lequel on avait déployé des solutions techniques pour justement améliorer donc, les circulations des personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est des choses qui doivent, je pense, exister. Pour rebondir sur ta remarque, qui était un sujet plus large, effectivement, entre je le fais en labo et je vois que ça fonctionne, et après, à l'usage, on a vu par exemple que sur plusieurs hôtels sur lesquels on a déployé des capteurs de présence couplés à des capteurs d'ouverture de porte, que c'était fiable à 95%, mais pas 100%. Et on le voit statistiquement, puisqu'on a les mesures sur 365 jours, sur 30 chambres. Et donc, il arrive malheureusement qu'on ouvre la porte pensant que la chambre était vide et il y a quelqu'un, et inversement, on attend, et en pensant que la personne était là et qu'elle allait nous ouvrir, et que finalement, il n'y avait personne. Donc, c'est important parce que on pense que, naïvement, on regarde sur le papier, ça marche, mais en fait, statistiquement, on voit que ça ne marche pas. Et c'est pas lié à un problème de programmation, puisque c'est assez aléatoire, en fait. C'est pas fiable complètement. Par contre, tout ce qui est contrôle d'accès, ça c'est physique, je suis dans la chambre, je badge, je mets ma carte, là on sait qu'elle est là, il n'y a pas de problème. Et quand la personne repart, elle le retire, donc ça, puis elle met sa carte vitale à la place pour que son smartphone charge, et finalement... Non, parce que maintenant il y a des technologies type RFID, avec un petit signal radio qui fait que si vous ne mettez pas la bonne clé, ça n'a pas bien fonctionné. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des économies d'énergie. On parlait tout à l'heure d'un hôtel, je ne peux pas donner le nom, mais c'est un gouffre financier aujourd'hui, puisqu'il n'a pas de contrôle d'accès, il n'a rien. Et aujourd'hui, c'est galopant. Donc, il est contraint aussi par le décret BAC, c'est donc le décret tertiaire de devoir faire des économies. On parle de plus de 30 000 euros de facture d'énergie par an, c'est énorme. Et donc là, il envisage justement de mettre du contrôle d'accès et du pilotage, entre guillemets, domotique ou GTB, pour agir au mieux sur les consommations de chauffage. Parce qu'aujourd'hui, c'est open bar et ça lui coûte très cher. Et ce qui est vraiment, vraiment pragmatique, là, c'est de se dire qu'une techno qu'on aurait pensée parfaite, avec détection de présence, capteur d'ouverture de porte, il y a un petit trou dans la raquette. Le contrôle d'accès, il peut y avoir un trou dans la raquette parce que je rentre, je sors, etc. Et que finalement, de mutualiser les informations et de les partager va permettre de gagner en qualité et puis d'adresser effectivement des problématiques comme la gestion énergétique en se disant je n'ai pas les moyens de mettre des économisateurs à carte partout, mais peut-être que le fait de remonter que j'ai badgé dans un sens ou dans l'autre peut apporter du plus à ces problématiques-là, quoi. Je dirais qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais sur la partie intégration et avec nos solutions avec lesquelles on a déjà validé les intégrations, on est dans des processus où la R&D chez nous va mettre en place toutes les applications et, pour permettre de déployer en masse. Donc on est sur des approches où la solution est effective, elle est éprouvée et tout fonctionne. Et ensuite, par rapport aux économies, on est sur des modules d'intégration qui font qu'on va communiquer avec le contrôleur en chambre, avec juste un module Salto qui va faire la liaison entre la serrure et le contrôleur en chambre. Donc chacun va travailler sur sa propre activité. Salto, le contrôle
d'accès, l'interface, la PMS et tout ce qui va derrière. Et de l'autre côté, la relation en chambre avec tous les actifs que vous allez retrouver. Et il y a un pont entre les deux. Et ce pont, effectivement, il est la transition entre Salto et ses intégrations qui permet de dialoguer sur le fonctionnement, les usages. Et encore une fois, il faut que ce soit transparent. On l'a déjà évoqué auparavant. Il faut que dans l'usage, ce soit transparent pour l'hôtelier aussi et pour le client. Mais je voudrais juste apporter également une précision, c'est qu'il y a forcément redondance. Je veux dire que, comme l'expliquait monsieur, si jamais on avait un temps de latence trop important d'un contact physique en présentiel à l'instant T, il faut savoir qu'on peut avoir cette redondance sur la partie logicielle, où là, les informations vont communiquer avec le tiers. Donc on peut à tout moment avoir cette redondance d'informations. Et là, pour diminuer justement le temps de réaction pour déclencher les scénarios. Ce qui est important, c'est que votre système puisse être ouvert en termes de communication, avec évidemment les précautions d'usage en termes de sécurité, bien sûr. Mais la difficulté pour notre métier, c'est lorsqu'on doit intégrer un système qui est très fermé, ou qui vous livre une ou deux informations, et finalement on ne peut pas en faire grand-chose. C'est ça qui est important, c'est d'avoir des API. Je ne dis pas que ça doit être ouvert complètement, mais le plus de flexibilité possible pour nous permettre, nous, d'aller chercher des fonctions auxquelles on n'avait même pas forcément imaginé au départ et ramener en fait de l'innovation justement dans les usages que l'on va déployer. Définitivement, je pense qu'on a besoin de se connaître parce que toutes ces documentations sont effectivement disponibles et une fois qu'elles sont connues et accompagnées, parce que c'est encore l'idée, c'est d'accompagner, à partir de ce moment-là, vous avez connaissance et maîtrise. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et je pense qu'à nouveau, il y a un dénominateur commun dans toutes les discussions qu'on a eues ce matin, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que si le plus tôt possible, on se parle et que les gens qui sont compétents sur la question peuvent vraiment comprendre les besoins des uns et des autres, ça se construira beaucoup plus facilement que si on arrive à la fin et que finalement la brique était là mais elle n'était pas là ou mal comprise. Et donc, effectivement, on se rejoint tous quand j'ai entendu donc les échanges qui ont lieu ce matin sur les divers tables. Plus on est en amont sur les projets, plus on pourra expliquer les solutions, mieux on pourra appréhender donc les problématiques. Mais par définition, si on peut parler au monde de l'intégration, Salto s'intègre avec toutes les technologies extérieures, que ce soit les Crestron, que ce soit donc la partie IPTV, que ce soit les principaux acteurs d'énergie. Toutes nos solutions dialoguent avec l'ensemble des écosystèmes qui sont délivrés dans le bâtiment. Et au-delà des questions commerciales, parce que c'est vrai que forcément souvent on se dit bah oui, il y a un enjeu à être Lato, mais je pense qu'au-delà de ces questions commerciales, il y a vraiment un enjeu technique et un enjeu de cohérence. Enfin, ça a été sur chaque table ronde évoqué. Si les compétences et si l'accompagnement est Lato, alors finalement ça se passe beaucoup mieux avec beaucoup moins de friction. La technique n'est qu'un moyen. Le plus important, c'est le dialogue, la compréhension de nos métiers et nos attentes respectives. Et après, la technique, elle suivra. C'est pas, le problème, il n'est pas technique. À la base, c'est surtout de se comprendre, de se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas finalement. Enfin, je connaissais Salto, mais pas directement, ou alors via un commercial, mais avec qui je ne vais pas faire affaire. Et donc, c'est ça. Et c'est ça qui est génial sur les matinées de l'intégration, c'est de faire des belles rencontres, justement, un peu inopportunes, et de pouvoir avancer. Lucien, on va glisser sur des speed dating de l'intégration. Non, mais c'est important, donc les informations qui sont portées là, parce que on entend bien souvent sur les marchés, ouais, mais Salto, c'est un produit fermé, etc. Fermé dans le milieu du contrôle d'accès, oui. Contrôle d'accès, c'est Salto. Mais par contre, ouvert sur le monde. Ouvert sur le monde. Nous dialoguons avec toutes les autres technologies qui puissent être intégrées dans un bâtiment, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ça, c'est important à comprendre. Je rajouterai un point sur la partie hôtelière, c'est qu'effectivement, les premières intégrations qu'on a portées aussi dans le cloud, ça a été avec les PMS. On a été les premiers aussi, alors je ne fais pas honneur à Salto, mais on a été les premiers à développer aussi la communication en Bluetooth, qui est aujourd'hui un standard dans la gestion du contrôle d'accès. Et donc, on est vraiment porteur de pouvoir aller dans la bonne direction et d'accompagner justement, que ce soit de la chaîne hôtelière, de l'indépendant, dans tout domaine et dans tout segment. Je rajouterais même le JRMS, parce que nous, en tant qu'intégrateur, on va plutôt sur la partie JRMS. La partie système PMS. De gestion de chambre pour voilà, c'est piloter les éclairages, le confort, pourquoi pas la télé. Voilà. Et nous, on va plus agir là-dessus. Et c'est là où, justement, on récupère effectivement les informations administratives du PMS pour dire bonjour monsieur. Et après, c'est cette partie-là qui va être intéressante.
Ok. Mais c'était cette question de temporalité où il y a un canal PMS et puis finalement un produit qui existe qui permet de faire la jonction. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu de tous, c'est que la conception, les architectes, les sachants, les maîtrises d'œuvre gagnent peut-être en compétences ou se fassent accompagner par des AMO, mais ça, c'est une autre histoire. Et, Il faut des AMO, c'est important. Non, mais je rejoins tout ce qui a été dit, même auparavant sur les anciennes années. Mettez-nous autour de la table, discutons ensemble. Et une fois que le périmètre est bien défini, chacun de nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. On parlait d'interopérabilité, effectivement, c'est le cœur aussi de cette gestion et cette organisation avec tous les acteurs ici qui travaillent pour l'hôtellerie. Donc on se doit de rendre les choses fluides. Et sécure. Et sécure, surtout. Et de plus en plus, ouais. Écoutez, merci. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre encore pendant des heures, mais on a dû faire un peu plus compact. En tout cas, on constate encore là que c'est vraiment un des enjeux de ces matinées d'intégration, de parler des choses, mais au fait de se parler, en fait, ce qui est important aussi sur les projets. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci de votre accueil. Merci à tous. Merci.